Oui, tu prends la salade? Voilà, c'est celle-là. De la salade et des tomates cerises sous plastique, comme quasiment tout dans le frigo d'Eduarda. Ici, le plastique a littéralement envahi la cuisine. Bouteilles, emballages, mais aussi planches à découper, film étirable ou boîte hermétique. Pour Eduarda, comme pour beaucoup d'entre nous, difficile de se passer de plastique. Donc, je mets ça toujours dans une boîte plastique. Parce que pour moi, c'est pratique. J'ai juste à réchauffer, j'ai juste à mettre au micro-ondes. Même quand Eduarda décide de faire un gâteau avec sa fille, elle utilise son moule préféré, un moule en silicone, un dérivé du plastique. L'avantage de ce moule, c'est qu'il est super pratique. Normalement, on a juste à faire comme ça. Voilà, ça colle pas et c'est génial. Depuis son apparition dans les années 70, le plastique a su se rendre indispensable. Pratique pour conserver ou faire cuire les aliments, il est aujourd'hui décliné à l'infini. Bouilloire électrique, vaisselle, emballage, mais aussi là où on ne s'y attend pas, comme dans le revêtement de certaines poêles. Mais jusqu'ici, combiner plastique et alimentation ne posait aucun problème. Je me suis jamais posé la question, c'est dangereux ou pas de faire un gâteau dans un moule à silicone. Franchement, j'en sais rien. Pourtant, aujourd'hui, la question se pose. Tout a commencé avec les biberons et le fameux bisphénol A, un composé chimique contenu dans le plastique et qui s'est avéré dangereux pour la santé des nourrissons. Le bisphénol A est aujourd'hui interdit, mais les scientifiques continuent leurs recherches et les dernières études ne sont pas bonnes pour le plastique. Le principal problème, la migration de certaines substances chimiques vers les aliments dès que le plastique est chauffé. Le risque de réchauffer un aliment dans un emballage ou dans un ustensile en matière plastique, c'est une migration de substances du matériau dans les aliments et c'est dangereux pour la santé. Ces substances, ce sont principalement les phtalates, des composés chimiques utilisés pour assouplir le plastique. Conséquences sur l'organisme, notamment des perturbations hormonales qui auraient une incidence sur la fertilité. Mais rassurez-vous, tant que le plastique n'est pas chauffé, on peut continuer à l'utiliser avec parcimonie, à condition qu'il soit adapté. En ce qui concerne les ustensiles de cuisine, cette information peut figurer sur l'objet sous forme d'un logo ou bien sous forme d'une phrase qui peut être pour contact alimentaire ou convient pour aliment. Cette information, on peut la retrouver sur l'objet en plastique lui-même, sur une étiquette qui est collée sur l'objet ou, en dernier recours, sur un panneau à l'endroit où on vend le produit. Quand vous achetez du plastique, vérifiez donc bien que ce logo ou la mention pour contact alimentaire figure bien sur votre film étirable ou encore vos ustensiles de cuisine. Là, je crois que c'est bon pour le gâteau. Hop. Mais pour ne prendre aucun risque, certains ont trouvé une solution encore plus simple, supprimer carrément le plastique de la cuisine. Camera est présidente d'une association écologique, elle a réduit sa consommation de plastique au minimum. Pour rien au monde, elle troquerait son vieux moule en fer contre un moule en silicone. Toujours, on essaye d'éviter le plastique au maximum. Parce que les moules en silicone, c'est très joli, il y a plein de formes originales, mais par mesure de précaution, on évite. Donc voilà, le bon vieux fer pratique et classique. Même si c'est moins pratique, dans sa cuisine, Camera n'a que du verre, de la céramique ou de l'inox. Pour remplacer le plastique, elle a développé toute une série d'astuces. Cet après-midi, elle a accepté de livrer ses conseils à Eduarda, notre accro au plastique. Bonjour, Madame Mézic, vous allez bien? Merci de me recevoir, très bien, merci. Vous n'avez pas de mal à trouver la maison? Non, ça va. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, ce sont tous les petits gestes qu'on peut faire dans une cuisine pour éviter les plastiques. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on veut utiliser moins de plastique dans la cuisine? Déjà pour une raison de santé, parce qu'il a été prouvé qu'il y a une migration des molécules de plastique vers l'aliment qu'après nous on va consommer. Et surtout quand on le fait cuire. Camera va commencer sa chasse au plastique dans la cuisine d'Eduarda en attaquant par le frigo. Et ce qu'elle découvre dans le congélateur ne lui plaît pas du tout. Des dizaines de plats préparés en barquettes plastiques. Comment est-ce que vous le faites chauffer? Au micro-ondes, tout simplement. Mais comment Tel quel. Tel quel, ouais. D'accord. Donc là, vraiment à éviter au maximum. Maintenant, on n'a pas toujours le choix, c'est quand même assez pratique. Alors mon conseil, si vraiment on est obligé d'en prendre un, c'est de le sortir de son emballage plastique. On enlève le plastique et on le démoule comme ça dans l'assiette. Voilà, on le met par-dessus, on couvre pour éviter les éclaboussures et on le fait chauffer au micro-ondes comme ça directement. Mais Camera n'a pas fini son inspection. L'enquête continue dans le bac à légumes. Et là, encore une mauvaise surprise. Donc là, le plus vite possible, on retire le légume du sachet et on le met dans le bac à légumes.
Donc là, vous voyez cet effet là de condensation, ce que ça occasionne sur les légumes. Donc vraiment à éviter au maximum. Voilà, on aurait pu éviter cette condensation en sortant le légume pour l'aérer un petit peu. La condensation, encore un mauvais point pour le plastique. En enfermant l'humidité, il accélère le processus d'oxydation des aliments. Les endives finissent donc directement dans le bac à légumes. Mais Caméra ne s'arrête pas là. Pas 1 centimètre carré de ce frigo n'échappera à sa vigilance. Une betterave en sachet. Donc là, même topo. On va le couper, on va le mettre dans un On bol. va sortir de son sachet plastique. On va le mettre dans un petit bol. Donc là, c'est vraiment un cas encore plus extrême puisque l'aliment est sous vide. Donc le plastique est vraiment collé à l'aliment. Donc là, s'il y a un risque de migration du plastique vers l'aliment, il est encore plus fort ici. Car même si la migration du plastique à froid n'est pas prouvée, des études sont en cours, donc mieux vaut rester prudent. Et résultat, dans le frigo d'Eduarda, c'est la révolution. En une demi-heure, les emballages plastiques ont disparu. Les aliments sont maintenant conservés dans des bols ou des saladiers en céramique. Caméra va maintenant examiner la vaisselle et les ustensiles à la loupe. Pour une planche à découper, je vous conseillerais vraiment d'avoir une planche en bois plutôt qu'une planche en plastique. Puisque avec une planche en plastique, l'aliment est en contact direct. En plus, vous voyez, là, on abîme la planche avec le couteau et des petites molécules peut-être de plastique qui peuvent partir avec. Même conseil pour la passoire, le saladier, la louche et le moule à gâteau. Eduarda va devoir faire le ménage et remplacer le plastique par le bois, l'inox ou le verre. Des matériaux naturels qui en plus permettent de faire des économies. Un moule en céramique coûte 2 fois moins cher qu'un moule en silicone. Un argument de plus pour faire plier Eduarda. Ajoutez à cela 2 heures de coaching intensif avec Caméra, elle pourrait bien renoncer à son vieil ami le plastique. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est mieux apparemment, donc c'est bien. Et pour ceux qui ne parviennent pas à changer leurs habitudes, rassurez-vous, le bioplastique débarque dans nos cuisines. Dans ce sac, des particules de ce fameux alliage révolutionnaire. Le bioplastique, c'est fait à partir d'amidon de blé, maïs ou pommes de terre, et d'huile végétale, mais également de pétrole. On est obligé d'utiliser encore du pétrole. Du pétrole, mais environ moitié moins que dans du plastique traditionnel. Mais surtout, le bioplastique ne contient aucun composé toxique, une véritable prouesse technique que l'entreprise de Christophe Douki, pionnière en la matière, aura mis 15 ans à mettre au point. L'intérêt des bioplastiques par rapport au plastique traditionnel, c'est d'une part, bien entendu, qu'on essaye de limiter la part de pétrole et d'utiliser des matériaux renouvelables, donc d'origine végétale. Et le deuxième intérêt, c'est la fin de vie, parce que le plastique est souvent montré du doigt pour sa fin de vie, polluant, etc. Alors que là, vous avez des plastiques qui peuvent être compostés parce qu'ils sont biodégradables, et donc un retour à la terre. Depuis la création du premier sac en bioplastique il y a 10 ans, la gamme n'a cessé de s'agrandir. Barquettes alimentaires, couverts, gobelets, le tout vendu dans les magasins bio. Et voici la dernière innovation. C'est un film, en fait, qui est un film alimentaire, qui est fait pour aller dans le frigidaire. Par rapport à un film traditionnel, pas de fait de condensation quand on le met au frigidaire avec des gouttelettes d'eau qui collent à l'intérieur. Et une meilleure conservation pour les légumes ou les fruits, parce que comme ça, il n'aura pas de macération. Et ça, c'est vraiment, ça vient de sortir. Même couleur transparente, même élasticité, ce film étirable ressemble comme 2 gouttes d'eau à du film étirable traditionnel, sans aucun risque pour la santé, même en passant au micro-ondes. Seul bémol, comme tous les objets en bioplastique, il est environ 2 fois plus cher que du film classique. Une différence de prix qui devrait s'atténuer petit à petit. Alors, un peu de patience, bientôt c'est le bioplastique qui envahira nos cuisines. Et cette fois-ci, on pourra vraiment le dire, le bioplastique, c'est fantastique.